Bon les postos, comme vous le savez, depuis ce lundi et l'arrivée de Kylian Mbappé à Madrid avec Achraf Hakimi qui lui aussi est un ancien joueur du Real Madrid. Donc on sait très bien que les deux joueurs sont très amis depuis qu'Hakimi est arrivé au Paris Saint-Germain. Bon, Hakimi ne parle toujours pas français, mais comme Kylian Mbappé est un surdoué de la vie, que ce soit au niveau footballistique et au niveau linguistique, le mec parle déjà anglais, espagnol, français. Donc voilà, ça parle tranquillement entre Hakimi et Kylian Mbappé. Mais la nouvelle du jour, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont quand même à Madrid. Bon, Florentino Pérez, c'est normal, c'est sa ville, c'est son club. Mbappé et Hakimi qui vont en vacances à Madrid. Et t'as RMC Sport qui nous explique que ça n'a rien à voir avec un départ au Real Madrid. Non, non, non. Il aurait pu choisir 50 milliards de pays, mais il a choisi comme par hasard le pays où il doit signer, la ville où il va signer. Le mec, il aurait pu choisir n'importe quelle ville. Il aurait pu aller à Singapour, il aurait pu aller à Barcelone, il aurait pu aller à Turin, il aurait pu aller à Acapulco, il aurait pu aller à Guadalajara. Et le gars, où il va à Madrid. Comme par hasard, où il est annoncé partant pour cet été. Donc à un moment donné, il faut que les journalistes arrêtent de nous prendre pour des cons. Voilà. Bon, maintenant, quel est réellement, à l'heure où on parle, le média le plus solide? Parce qu'à l'arrivée, on dit tout et son contraire. Et c'est vrai qu'à l'arrivée, il y en aura un qui aura eu raison. Est-ce que ce sera Marca qui annonce que Mbappé va signer au Real Madrid cette semaine et que Mbappé va attendre la fin de saison pour l'annoncer publiquement et que le Real Madrid présentera Kylian Mbappé au Santiago Bernabéu la première semaine de juillet, juste avant la tournée internationale du Real Madrid cet été? Moi, honnêtement, je vais vous donner mon avis le plus sincère. Honnêtement, là, ce qui va se passer, c'est que je pense que Mbappé va aller au Real Madrid. Pourquoi ? Parce que je pense que s'il aurait prolongé avec le PSG et que s'il aurait trouvé un accord avec le Paris Saint-Germain, il aurait déjà prolongé. À quoi sert d'attendre ? Alors peut-être qu'il y en a qui penseront qu'ils ont encore une chance. Est-ce que le Parisien aurait pris un tel risque à annoncer cette prolongation de 2 ans plus une option avec un salaire de 50 millions d'euros net par an et une prime de fidélité de 150 millions ? Est-ce que le Parisien se fout complètement de sa crédibilité et a voulu faire du buzz? Parce que quand même le Parisien et l'équipe, ça ne parle jamais pour rien dire normalement. C'est quand même la crédibilité du Parisien qui va être remis en cause si jamais Mbappé ne signe pas cette prolongation. Mais là, honnêtement, je vais vous dire la vérité, honnêtement, Marca, voilà, c'est pas non plus la crédibilité absolue, c'est pas non plus la fiabilité à 100%, mais à un moment donné, si tu réfléchis bien, voilà, dans ce club, il n'y a rien qui va changer. On le sait très bien, il n'y a rien qui va changer, strictement rien. Nasser Al-Khelaifi va rester en place, c'est lui qui est en place depuis plus de 10 ans et il restera en place. D'ailleurs, c'est confirmé depuis quelques jours. D'ailleurs, comme par hasard, Nasser Al-Khelaifi, lui aussi, est à Madrid. Donc tout le monde est à Madrid. Mbappé, Pérez, c'est normal. Nasser, comme par hasard, aussi, il est à Madrid. Comme par hasard, la réunion de l'ECA, c'est à Madrid. C'est quand même assez bizarre. Et quand tu réfléchis bien, l'offre du Real Madrid et l'offre du Paris Saint-Germain n'est pas si éloignée que ça. Alors, est-ce que Mbappé est à 10 millions d'euros près? Je ne pense pas. On va un petit peu analyser les deux offres. D'un côté, on a le PSG qui propose 50 millions d'euros net par an. De l'autre côté, tu as le Real Madrid qui propose 40 millions d'euros net par an. Donc il y a 10 millions d'écart. Paris propose une prime de fidélité de 100 millions d'euros. Et quand tu regardes celle du Real, elle est supérieure. Une prime à la signature apparemment de 180 millions d'euros. Alors je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Je crois que c'est 80 millions, excusez-moi. Faudra revoir. J'ai plus les chiffres en tête. Quoi qu'il en soit, elle n'est pas très éloignée de celle du Paris Saint-Germain. Il y a juste la question des droits d'image où Paris est prêt à lui laisser 100% alors que le Real lui en propose 60%. Jamais un joueur du Real Madrid n'a touché autant de droits d'image à part Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo avait 50%. Là, ils sont prêts à lui donner 60%. Donc c'est quand même énormissime. La prime à la signature reste énormissime aussi au Real Madrid. Donc à l'arrivée, l'offre du Real et l'offre du PSG, celle du PSG est un petit peu plus supérieure, mais à l'arrivée, tu vas jouer dans quelle équipe? Tu vas jouer avec un Neymar qui n'en a plus rien à carrer du football, il le prouve depuis plusieurs années. Tu vas jouer avec un Lionel Messi qui est sur la fin et qui n'arrive plus à mettre un pied devant l'autre. Tu n'as plus de milieu de terrain, tu as une défense centrale inexistante, ta colonne vertébrale est gâchée, Navas, ils l'ont jeté comme une merde.
Marquinhos a complètement pété les plombs, que ce soit footballistiquement et mentalement, depuis cette remontada contre le Real Madrid, où il ne sait même plus ce qu'il dit en interview. T'as un Marco Verratti réellement qui n'est pas aidé au milieu de terrain, vu que le milieu de terrain est inexistant. T'as un Neymar et Messi qui vont lever le pied carrément à quelques mois de la Coupe du Monde et qui ne seront pas concentrés à 100% pour les matchs du PSG. On a un Icardi, on ne sait pas ce qu'on va en faire. Il n'y a aucune garantie pour Mbappé de briller au Paris Saint-Germain. Alors certes, s'il reste 2 ans de plus, qu'est-ce qui va se passer? Bah oui, il va battre le record d'Edinson Cavani. Avec les buts en Ligue 1, c'est très facile. Mais là, honnêtement, c'est vrai que le projet sportif au Real Madrid est supérieur. Alors, je sais ce que vous allez me dire. Je sais ce que vous allez me dire. Ouais, mais s'il va au Real Madrid, avant d'avoir gagné la première Ligue des Champions au Paris Saint-Germain, ça ne sera pas une légende. Bah ça, c'est sûr, je suis d'accord avec vous. C'est sûr que si Mbappé part cet été, il ne sera pas considéré par personne comme une légende du PSG. Si tu veux partir en légende du PSG, il faut que tu aies gagné la première Ligue des Champions de l'histoire du club et de l'histoire de ta ville, parce que tu es quand même de la banlieue parisienne. Et surtout, il faut que tu battes le record d'Edinson Cavani. Et Mbappé partira avant de gagner cette Ligue des Champions, cette première du club, et à quelques buts du record d'Edinson Cavani. Donc aucunement tu seras considéré comme une légende du club. Après, le problème, c'est que Mbappé, il n'y a pas de doute, il veut remporter la première Ligue des Champions de son histoire avec le Paris Saint-Germain. Sauf que le problème, c'est qu'on ne lui en donne pas les moyens. On ne lui en donne pas les moyens. Ce club est géré par des incompétents, que ce soit les propriétaires, le directeur sportif, la présidence. Vous vous rendez compte? Aucun coach pour l'instant ne veut venir. On parle de Sergio Conceição, pourquoi pas? On parle de Zinedine Zidane, compliqué. On parle d'Antonio Conte, compliqué. On parle même de José Mourinho. Non merci, non merci. Alors c'est sûr qu'avec José Mourinho, il peut te mettre un Neymar et un Messi sur le banc. Mais à l'arrivée, tu gagneras pas. Tu peux gagner, mais tu vas te faire chier. Tu vas te faire chier sur le terrain. Moi j'ai dit que honnêtement, parmi tous les joueurs, pourquoi pas un Conceição, pourquoi pas tenter? Mais bon, c'est encore un pari, c'est pas ce qu'il nous faut. C'est pas ce qu'il nous faut, même s'il fait des bonnes choses avec Porto. Mais à un moment donné, quand tu vois comment le club est géré, comment tu vois la situation des jeunes, quand tu vois que tous les joueurs, ils font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. Regardez Manchester City, en 2 minutes, ils ont réglé le problème de l'attaque avec Erling Haaland. Ça fait des années qu'ils n'ont pas l'attaquant. Ça fait des années que City n'a pas l'attaquant. En 2 secondes, ils t'ont réglé le problème de l'attaquant. Erling Haaland, 22 ans, c'est l'avenir du football mondial avec Kylian Mbappé. Alors que nous, on va perdre l'avenir du football mondial. Donc à un moment donné, c'est quoi ton projet que tu présentes à Mbappé, à part le côté financier? Tu ne présentes rien du tout. Rien du tout. Donc maintenant, les postos, c'est très clair. Hein. Avec tous les arguments que je vous ai donnés, c'est passé de 60-40 à 95 et 5%. 95 en partance pour le Real, 5% du côté d'une prolongation. Donc là maintenant, le Parisien, est-ce qu'ils vont rendre des comptes ou est-ce qu'ils vont faire comme si de rien n'était, ça veut dire la politique de l'autruche? En tout cas, la politique de l'autruche, c'est le PSG qui la gouverne en ce moment. Et j'ai très peur pour ce qui va se passer au Paris Saint-Germain parce que non seulement tu perds ton meilleur joueur, tu as viré ton meilleur gardien, tu n'as pas de milieu de terrain. Bon, là ça va être vraiment très très compliqué. On verra le mercato qui va être fait, mais voilà, Nasser va rester en place. Leonardo, faute de directeur sportif qui veut venir, Leonardo a de très grandes chances de garder son poste. Et on a vu en plus de ça que ça commence un petit peu à se chamailler pour le prochain mercato. On a vu que Leonardo, lui, veut Paul Pogba. Quant à Nasser, lui, voudrait Aurélien Tchouaméni. Pourquoi pas faire les deux, j'ai envie de te dire. Même si Aurélien Tchouaméni aurait une préférence pour Liverpool, Liverpool aurait vraiment avancé dans ce dossier. Mais Paris n'a pas baissé les armes. On sait que Paris est prêt à tout financièrement, donc on verra ce qui se passera. On a vu aussi que Nasser était pour une venue de Kalidou Koulibaly, alors que Leonardo voudrait Nordi Mukiele. Le mercato n'a même pas commencé. La saison n'est même pas officiellement terminée, qu'il y a déjà des problèmes pour le prochain recrutement. Donc qu'est-ce que j'ai envie de te dire? Pas d'avenir pour les jeunes, pas de milieu de terrain, pas de défense centrale. Ton meilleur gardien, tu veux le faire partir. Et tu proposes quoi, Mbappé? Tu proposes quoi, Mbappé? De jouer avec Neymar et Messi, qui n'en ont rien à foutre du Paris Saint-Germain et qui pensent qu'à la Coupe du Monde? Parce que Mbappé aussi, il pense à la Coupe du Monde. Mais ça va pas l'empêcher de le donner 200%. Parce que voilà, tout le monde veut être présent dans cette Coupe du Monde. Donc on peut dire que dans beaucoup de clubs, ça va baisser le rythme et ça va baisser le pas.
Mais voilà, à un moment donné, tu ne présentes aucun projet à Mbappé. Aucun projet, que des erreurs. Tout ce qu'il faut faire, tu fais le contraire. Donc à un moment donné, bah, t'as pas d'avenir dans ce club. T'as pas d'avenir et je pense que l'année prochaine, il faut rien en attendre. Voilà, tant qu'il y aura cette politique de l'autruche, ils pensent qu'au marketing. Ils pensent qu'au marketing et à l'oseille. Ils en ont rien à foutre du sportif. Ils en ont rien à foutre. Ils ne savent même pas qu'on peut faire les deux. Qu'on peut très bien faire les deux en même temps. Mais non, ça ils le savent pas. Parce qu'il n'y a que des incompétents. Voilà. Mais on va garder les mêmes. On va garder Nasser, qui va encore continuer à donner quartier libre aux joueurs. On va continuer avec Leonardo, qui va vouloir faire que des joueurs à l'étranger et surtout en Italie. Mbappé va partir sûrement. Ton meilleur gardien va partir. Donc toute ta colonne vertébrale va être cassée. Et c'est pas sûr que tu trouves très fort cette saison, cet été. En plus de ça, le départ de Mbappé libre va te coûter très cher. Très cher. Donc on verra ce qui se passera, en tout cas les postos. Voilà, quoi qu'il en soit, je pense que Mbappé n'est pas à Madrid pour rien. Nasser n'est pas à Madrid pour rien. C'est très bizarre tout ça. Et qu'on nous fasse croire que c'est pas pour négocier un contrat. Pourquoi Mbappé irait spécialement à Madrid? Pourquoi à Madrid? Pourquoi à Madrid? Parce qu'il vient déjà prendre les repères. Il vient déjà prendre les repères. Il vient déjà trouver s'il y a une maison. Parce que lui veut s'installer directement. Il va pas faire comme Pochettino, attendre 8 mois. Ou comme Ramos, attendre 8 mois pour retrouver une maison. Lui voilà, il veut être bien directement. Et puis voilà les postos. Donc d'après Marca aujourd'hui, Kylian Mbappé devrait signer au Real Madrid pour une durée de 5 ou 6 ans. Avec un salaire de 40 millions d'euros net par an. Une prime à la signature de plus de 80 ou 100 millions d'euros. Avec 60% des droits d'image. Voilà les postos, les arguments. Et il devrait être présenté au Santiago Bernabéu la première semaine de juillet avant la tournée internationale du Real Madrid. Voilà les postos, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Le Paris Saint-Germain est peut-être en train de mourir à petit feu. Donc il va falloir faire un très gros mercato, mais pas forcément en recrutant des stars, mais en recrutant des joueurs intelligents, des joueurs qui en veulent, qui mouillent le maillot. Et puis voilà les postos. Voilà, on like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.